Bonjour, après avoir vu dans les cours précédents les propriétés des solutions, on va voir aujourd'hui comment calculer les concentrations des solutions. Vous avez certainement vu sur des bouteilles d'eau la concentration de certains éléments. Par exemple, dans cette affiche que vous voyez ici, vous avez l'analyse en milligrammes par litre. Alors ici, la concentration est en milligrammes par litre. C'est une des concentrations qu'on va voir dans ce cours. Alors on voit que par exemple le Ca2+, il y en a 65 mg par litre dans cette eau. La même chose pour Mg2+, c'est 26 mg par litre, ainsi de suite. Donc l'analyse nous permet de voir quelle est la quantité de chaque élément à l'intérieur de cette eau. Alors on peut préparer plusieurs solutions à différentes concentrations à partir du même solvant et même solidité. Si on prend du sucre qu'on mélange avec l'eau, on peut produire une solution un peu sucrée en mettant une petite quantité de sucre dans l'eau. On peut avoir de plus en plus concentré en ajoutant bien sûr du sucre dans l'eau. Donc la concentration va varier en fonction du solidité et du solvant qu'on va définir après. Alors, c'est quoi la concentration? C'est la quantité de solidité par quantité de solution. Alors, exemple, comme je viens de le faire, du sel ou du sucre à l'intérieur de l'eau. Donc, la quantité de sucre, qui est la solidité, à l'intérieur d'une solution, par quantité de solution. Par exemple, on met de l'eau avec du sucre, ça nous donne une solution sucrée. Alors, il existe 5 différentes façons d'illustrer la concentration. On va voir la première. Donc, on va voir le pourcentage masse-volume. Alors, c'est la masse divisée par le volume fois 100. Alors, cette façon de calculer est surtout utilisée pour les solides qui sont dissous dans les liquides. Par exemple, le sel dans l'eau. Alors, on a la masse du solide qui est en grammes divisé par le volume de la solution qui est en millilitres fois 100%. Voyons des exemples pour mieux comprendre. Alors, un liquide intraveineuse est formé de 1,8 g de chlorure de sodium dissous dans 200 ml d'eau. Quel est le pourcentage de la solution? Alors, pour cela, on va prendre le soluté, qui est 1,8 g de chlorure de sodium, qui est le sel, divisé par le volume de la solution, qui est 200 ml, fois 100, ça va nous donner 0,9%. L'exemple 2, quelle masse de reclavinium doit-on mettre dans 500 ml d'eau afin d'avoir une solution à une concentration de 2,25%? Alors ici, c'est l'inverse. On cherche la masse du soluté. Donc ici, pour trouver la masse du soluté, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la solution, comme vous voyez ici, le volume de la solution, fois le pourcentage. Donc le volume fois le pourcentage divisé par 100. Donc ça vous donne 2,25 qui est le pourcentage fois le volume qui est en 500 ml divisé par 100. Donc le reclavinium est de 11,3 g. Donc on a 11,3 g dans 500 ml pour avoir un pourcentage de 2,25. On a aussi le pourcentage masse-masse. Tout à l'heure c'était masse-volume, cette fois masse-masse. Alors surtout utilisé pour les solides dissous dans les liquides et pour les alliages. Alors un alliage c'est deux métaux qui sont mis ensemble pour produire par exemple de l'acier. Alors l'alliage est formé de deux types de métaux ou non-métaux de façon qui vont s'allier ensemble pour former une substance. Alors on a le pourcentage masse par masse, c'est la masse du soluté divisé par la masse de la solution fois 100%. Vous voyez bien que c'est la même formule à chaque fois. Ce qui change, c'est le type de soluté et de solution. Alors, des exemples pour mieux comprendre. On a 10 g d'eau de mer contenant 0,0129 g d'ion magnésium. Quel est le pourcentage masse par masse d'ion magnésium dans la solution? Alors, on a la soluté, c'est 0,0129 g de magnésium, divisé par 10, parce que ça c'est la solution. Donc on veut savoir combien ça représente en pourcentage 0,0129 g dans 10 g d'eau. Donc on divise par 10 fois 100, ça vous donne un pourcentage très faible qui est de 0,129%. Dans l'exemple suivant, c'est l'inverse. On cherche la masse du solide comme tout à l'heure. Alors ici, on va voir quelle masse de reclavinium peut-on trouver dans 25,5 g d'un alliage contenant 75% de reclavinium. Alors dans ce cas, on va avoir la masse de soluté, c'est le pourcentage
ici, de masse fois la masse de solution divisé par 100, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, ce qui va vous donner, ici, vous allez avoir 75 fois 25,5 divisé par 100, ça vous donnera 19,1 grammes. Donc 19,1 grammes dans 25,5 grammes, ce qui vous donne bien sûr certainement un pourcentage de 75%. Le troisième type de concentration, c'est le pourcentage volume-volume. Alors celui-là, il est utilisé surtout pour les liquides dissous dans des liquides. Donc on parle de volume et volume, logiquement bien sûr liquide et liquide. Alors V, c'est V soluté sur V solution fois 100. Alors par exemple, vous avez du vinaigre dans l'eau. Alors combien de vinaigre? Généralement le vinaigre est de 5%. Donc le pourcentage volume-volume, c'est 5 pour 100 ml. Alors 5 ml d'acide acétique dans 100 ml d'eau. Alors on a ici le volume de soluté sur le volume de solution. C'est la même formule, sauf que comme je vous ai dit, le type de soluté de solution qui va changer, fois 100. Alors voyons un exemple pour mieux comprendre. Pour une fête d'amis, tu prépares un punch aux fruits à l'aide de 50 ml de cristal, de 150 ml de jus. Quel est le pourcentage VV de cristal dans le punch aux fruits? Alors on a ici, on veut préparer 50 ml. Donc, et préparer bien sûr le volume. Alors, le volume total de la solution, c'est 200 ml. Il faut faire attention parce qu'on prend 50 ml du cristal et 150 ml de jus. Donc, on a un volume total de toute la solution et de 200 ml. Alors, il faut faire attention, c'est pas sur 150, mais sur 200 ml fois 100, ça donnera 25%. Exemple 2. Quel volume d'acide acétique est nécessaire afin de produire 150 ml de vinaigre? Le vinaigre étant une solution aqueuse d'acide acétique à 5,0% volume par volume. Alors ici, on fait comme on l'a fait tout à l'heure. Ça va être, donc, on cherche le pourcentage, pardon, on cherche le volume de soluté. Ça va être volume de la solution fois le pourcentage divisé par 100. Alors, pourcentage fois le volume de la solution divisé par 100. C'est 5 fois 150 divisé par 100, ce qui vous donne 7,5 millilitres. Donc on aura 7,5 ml d'acide acétique pour préparer une solution de 150 ml de vinaigre. Une autre façon de calculer la concentration des solutions, c'est partie par million et partie par milliard. C'est l'une des concentrations les moins connues, utilisée surtout si les concentrations sont extrêmement faible. C'est pour ça qu'on parle de partie par million, de partie par milliard. Alors ppb ou bien ppm. Surtout utilisé pour exprimer des concentrations très petites, très semblables au pourcentage, comme on a l'habitude de le faire. C'est masse de soluté sur la masse de solution fois 10 puissance 6, parce qu'on a partie par million. 1 million, c'est 10 puissance 6. Pour la partie par milliard, c'est la même chose, mais fois 10 puissance 9, parce qu'un milliard, c'est 10 puissance 9. Donc, c'est la même chose que le pourcentage massique, donc pourcentage masse par masse, mais sauf qu'il faut multiplier, au lieu de 100, il faut multiplier par 10 puissance 6 pour 1 million et 10 puissance 9 pour 1 milliard. Ça veut dire pour ppb. Alors, voyons un exemple. L'exemple 1, 0,045 g de cyanure de potassium dans le sang est nécessaire afin de tuer un élève. Si on estime que l'élève a un volume, il y a une petite erreur d'orthographe ici, si on estime que l'élève a un volume sanguin de 5,0 litres, à quel ppm de cyanure de potassium y a-t-il mort de l'élève? Alors on va regarder, calculer. On a la masse du soluté, c'est 0,045 de cyanure de potassium, divisé par la masse totale du sang, qui est de 5 litres ou bien 5000 grammes. Donc il faut convertir les litres en grammes, sachant que 1 millilitre, c'est 1 gramme. Donc dans 5 litres, il y a 5000 millilitres multiplié par 1000 et qui est égal à 5000 grammes aussi. Alors 0,045 divisé par 5000 fois 10 puissance 6 qui vous donne 0,90 ppm. Maintenant l'exemple 2, on va faire l'inverse comme d'habitude. On va chercher la masse du solide. Ça va être la masse de la solution fois le ppm divisé par 10 puissance 6 ou bien 10 puissance 9 si on cherche ppb. Alors votre bouteille d'eau minérale contient 3 ppm de potassium. Quelle masse de potassium trouvez-vous dans votre bouteille de 500 ml d'eau minérale? Alors masse de soluté, c'est la masse de la solution fois le ppm.
divisé par 10 puissance 6. Alors, ppm fois la masse de la solution divisé par 10 puissance 6, ça donne 3 ppm, qui bien sûr est donné ici dans l'exercice. On a 3 ppm fois la masse de la solution qui est 500 grammes, qui est 500 millilitres, divisé par 10 puissance 6, ça vous donne 1,5 fois 10 puissance moins 3 grammes. On arrive maintenant à la dernière concentration, qui est la concentration molaire. La concentration molaire est la concentration la plus utilisée par les scientifiques et notamment par les chimistes. Alors l'unité de concentration la plus utilisée en chimie, C est égal à N sur V. Donc C c'est la concentration molaire. N c'est le nombre de moles divisé par le volume. Alors les moles, bien sûr, divisé par le volume qui est en litres. Donc c'est des moles par litre. L'unité de mol par litre. Cette concentration est exprimée en mol par litre ou certains l'expriment en grand M. Donc on appelle ça une concentration molaire. Mais dans ce cours, on va surtout utiliser les moles par litre parce qu'on est habitué avec les cours précédents. Alors, exemple 1. Durant la fin de semaine, tu t'amuses à mettre du sel dans le verre de tes amis. Tu mets 2,05 g de chlorure de sodium dans un verre de 300 ml de cola. Quelle sera la concentration molaire du chlorure de sodium? Alors, la concentration molaire, c'est le nombre de moles divisé par le volume en litres. J'insiste, c'est en litres, donc il faut convertir les millilitres en litres. Ça donne la masse pour trouver le nombre de moles. Là, parce qu'il nous donne ça en grammes. Nous, on a des moles dans la formule. Donc, il faut convertir les grammes en moles. Comme on a l'habitude de le faire, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, 2,05 grammes divisé par la masse molaire du sel, NaCl. Donc, ça vous donne le nombre de moles. Donc, je divise le nombre de moles sur le volume que j'ai, qui est 300 ml, donc 0,3 litres. Ça vous donne 0,03508 divisé par 0,300, et ça nous donne la concentration molaire de 0,117 moles par litre. Alors, pour l'exemple 2, combien de moles d'acide chlorhydrique si je verse... Alors, combien de moles d'acide chlorhydrique je vais calculer si je verse 1,5 litre d'acide chlorhydrique à 1,1 mol par litre. Alors là, on fait l'inverse, on cherche le N. Alors pour trouver le nombre de moles, c'est C fois V. N est égal à C fois V. On a la concentration molaire d'une mole, fois le volume qui est en litres, 1,5. Ça nous donne donc la concentration en mol qui est 1,5 mol. Donc la quantité d'acide chlorhydrique est égale à 1,5 mol.